Salut, moi c'est Loïc, un pèlerin et un randonneur longue distance. À travers cette série de 6 épisodes, je vais vous amener découvrir le parc naturel régional du Morvan, un massif de moyenne montagne au passé historique très riche. En passant par Bibracte, ville gauloise bien connue où a été élu le chef des armées Vercingétorix pour combattre Jules César à Alésia, nous allons aussi découvrir le village natal du célèbre maréchal de Louis XIV, j'ai nommé Vauban. Et pour terminer, nous allons visiter la ville où le roi de France, Philippe Auguste, et le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, se sont réunis pour répondre à l'appel de la troisième croisade, Vézelay. Salut tout le monde. Bon, jour 5 je crois, voilà, je viens de me lever. Je vais faire mon café, me laver un petit coup, m'habiller, refaire mon sac, parce que hier j'ai tout défait le sac du coup, pour faire un peu le tri, le mélange dans le sac quoi. Et puis là je vais repartir, du coup aujourd'hui c'est le lac des Settons je crois, je devrais bivouac vers le lac des Settons, normalement. Voilà. On verra bien, le lac des Settons ce qui paraît c'est très beau, donc on verra. On verra bien. Aujourd'hui beaucoup de forêt apparemment aussi, je traverse une énorme forêt, donc pareil on verra bien ce que le chemin nous réserve. Bon bah voilà, je viens de partir. Bon, je regarde un petit peu la carte hier soir du coup. Et alors si je calcule bien, ce soir je dors au lac des Settons, ça me fait une étape à peu près à 35 km. C'est à peu près ce que j'ai vu sur la carte et ce que m'a confirmé du coup la dame qui tenait le gîte. Donc le gîte c'est le gîte chez Lulu, très bon gîte, franchement excellent gîte. Donc je vous donne l'adresse quand même si ça peut vous intéresser. C'est un gîte d'étape avec dortoir, il peut y avoir 3, 4, il peut y avoir 5 personnes, mais bon moi j'étais tout seul, donc une maison pour moi tout seul. Les toilettes pour faire caca en toute liberté. Alors là je vous dis pas quand je me suis régalé. Ça c'est royal, que vous avez après 5 jours de marche des chiottes que pour vous, une douche que pour vous, puis que vous pouvez vous balader le petit oiseau à l'air comme ça. J'exagère, je me baladais pas à poil, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, elle aussi m'a confirmé environ 35 km. Donc voilà. Demain j'ai une grosse étape parce que je pense que je vais devoir faire à peu près 45 km. Alors je me permets parce que je sens que mon pied ça devrait le faire. Alors voilà, j'ai fait une étape à 40, le lendemain j'ai pas eu mal. Là ça devrait le faire. Donc ce que je vais faire c'est que demain j'aimerais bien justement pouvoir arriver au Mont Beuvray, etc. quoi, visiter Bibracte donc demain. Et ce qui ferait que du coup après-demain j'aurais terminé quoi. En gros c'est à peu près ça. Bon ça fait des grosses étapes hein. Mais c'est à peu près ça. Et puis moi j'ai aussi une Salmanie pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. D'ailleurs Instagram Loïc Brichou pour soutenir, devenir membre et tout hein, vous connaissez maintenant. Je vais vous le dire à chaque fois. Mais pour ceux qui connaissent moins la chaîne, qui découvrent là depuis pas longtemps, moi j'ai une Salmanie. J'ai une Salmanie en fait, c'est quand je vois que je suis vers la fin, alors vers la fin pour moi c'est large, hein, les 100 km, parce qu'en vrai là il me reste presque 100 km, non il me reste 100 km, c'est qu'en fait la dernière étape je la détruis, c'est à dire que si la dernière étape elle fait 60 km, je fais 60 km, en fait je sais pas pourquoi, c'est un espèce de tic, vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez, parce que si ça vous le fait aussi. Il y a des gens peut-être qui vont avoir tendance à ralentir pour profiter encore plus du chemin. Mais moi je vais avoir tendance du coup à être normal sur tout le chemin. À mon allure normale, sans me pousser, sans me forcer, sans rien. Et puis je sais pas pourquoi les 2 dernières étapes, surtout la dernière, quand je vois que j'arrive à la fin d'un GR, généralement, mais il y a une certaine limite, si la dernière étape elle fait plus de 100 bornes, voilà, mais vous avez compris l'idée, c'est que si je vois que demain je suis au Mont Beuvray et que je suis à 55 km de la voiture, alors je vais à la voiture. Voilà, non mais on se comprenne bien. Et ça je sais pas, mais c'est toujours été, avant même la chaîne YouTube, c'est toujours été, en fait je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est stupide hein, en soi, parce que
Je pourrais m'arrêter 20 km à la voiture et puis arriver à midi à la voiture le lendemain, mais je sais pas, bon c'est comme ça, c'est des caractères un petit peu particuliers quoi. Voilà, donc là je sais pas, regardez, je vais vous montrer un petit peu, parce que je vous ai pas montré, ça il me semble pas. En fait le GR13, je savais pas, je l'ai su hier en même temps, parce qu'il y avait des bouquins que j'ai un petit peu feuilletés. Le GR13 en fait il sert aussi à relier Vézelay le Puy-en-Velay. Donc c'est aussi une voie jacquère, alors qui est plus trop faite parce que généralement quand vous êtes à Vézelay, vous allez à Compostelle par la voie de Vézelay, ce qui est logique, hein. Ou vous allez directement au Puy-en-Velay ou à Genève pour faire le GR65 jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, etc. Mais là vous avez la possibilité de rejoindre de Vézelay au Puy-en-Velay par ce chemin du GR13 qui va jusqu'à Lusy, puis après je crois qu'à Lusy peut-être c'est un autre chemin qui rejoint, j'en sais rien. Mais voilà, bon, c'est vrai qu'en France quand on s'y penche, des chemins de Compostelle, des variantes de Compostelle, des petits trucs comme ça, il y en a parmi, enfin il y en a partout quoi, vraiment partout si on y fait attention. Et mais attention, c'est sur ces variantes là, il y a quand même rien il y a rien du pèlerinage entre guillemets, il y a rien de, j'ai envie de dire, il n'y a pas de lieu sacré, il n'y a pas de lieu historique, il n'y a pas des rencontres, c'est pas bien desservi. C'est vraiment plus des liaisons, vous voyez, que à proprement parler le chemin de pèlerinage, quoi. Même si bien sûr à l'époque les pèlerins partaient de chez eux, donc en réalité il n'y a pas de vraie voie. Mais à notre époque, à nous, c'est vrai que quand on veut faire une voie jacquère, on va pas faire la voie du GR13 que je suis en train de faire. On va faire la voie de Tours, la voie du Puy-en-Velay, la voie de Vézelay, la voie du Mont-Saint-Michel. Bon, voilà. Je suis un sabotier, une saboterie. C'est super beau.
C'est tout des vieux sabots fait bois. Là, je suis appuyé sur un sabot géant. Je suis en train de me faire un petit café, je vais manger quelques noix de cajou, fruits secs et tout pour midi, pour reprendre des forces pour cet après-midi. Enfin, là, il est 13h, donc je vais repartir vers 13h30, un truc comme ça. Euh, voilà, pour aller direction le lac des Settons. Bon, il est à peine à 6 km, donc c'est-à-dire que je vais marcher encore beaucoup plus loin. Je vais essayer d'arriver au plus proche possible du Haut-Folin, ouais, c'est ça. Donc du sommet du Morvan. Je vais pas y arriver aujourd'hui, mais je devrais y arriver quand même assez vite, je pense, hein. Voilà. Parce que là, je me sens bien, je me sens en forme, donc je vais continuer à fond. Je suis en forme. Oui, t'as vu. Bon, je crois que mon café est prêt. Parfait. C'est quand même bien le réchaud. J'avoue. Ça faisait longtemps que je l'avais pas repris, mais c'est bien quand même. Là, par exemple, le petit café, il va me booster. Voilà. Bon, allez. Je bois mon café, je mange mes cacahuètes, et puis ben, je vous reprends tout à l'heure quand il y a quelque chose d'intéressant.